Bonjour bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous a permis d'arriver encore ce week-end à Ebolova. Ça fait une semaine que nous étions déjà là, venant de Yaoundé. Et voilà, nous avons partagé un certain nombre de choses le week-end passé, samedi et dimanche. Et selon le programme, il était question qu'on fasse 4 jours et les 4 jours sur 2 week-ends. C'est vrai que on aurait aimé enchaîner directement, mais vu les aléas, les occupations des uns et des autres, c'était pas très évident. C'est pourquoi on a préféré étaler ça sur 2 semaines à raison de 2 week-ends pour pouvoir partager ce qu'on a. La vérité, c'est que le sujet qu'on aborde est un sujet qui prend même parfois un peu plus de temps. Mais bon, vous savez, l'aléa temps n'est pas très évident. C'est pourquoi les enseignements sont enregistrés aussi de telle enseigne que vous pouvez réécouter chez vous tranquillement. Et nous restons totalement ouverts. Hein. Les frères d'Ebolova, il y en a qui ont mon contact et je suis très disponible au travers des réseaux sociaux, spécifiquement WhatsApp ou encore l'application Anglos. C'est sur ces 2 applications que je travaille beaucoup plus. Donc, je reste vraiment ouvert aux échanges, aux questions qui peuvent être posées et sans souci. Le week-end dernier, j'étais avec des frères qui m'ont accompagné. Ce week-end, c'est d'autres visages qui sont venus avec moi. C'est ainsi qu'on s'est accordé du côté de Yaoundé. Donc, il y avait 2 vagues. La première est venue le week-end dernier et puis ce week-end, c'est d'autres bien-aimés. Mais pour ceux qui étaient déjà là le week-end passé, il y a le frère Rigobert qui était déjà là. Il est revenu cette fois-ci parce que, voilà, c'est lui qui est le chauffeur. Le frère fidèle qui nous a conduits la dernière fois avait d'autres préoccupations personnelles. C'est pourquoi il n'a pas pu, c'est pas lui qui est venu. Mais avec nous, Rigobert et moi, sont venus le frère Jaurès de Yaoundé, le frère Herman et puis le frère Marcus. Donc voilà les bien-aimés qui sont arrivés de Yaoundé avec moi. Vous avez les salutations des bien-aimés du côté de Yaoundé. Voilà, on leur a fait un premier bref compte rendu de nos premières séances. Mais nous aurons une réunion commune dimanche ce prochain pour faire un peu le compte rendu de notre déplacement sur Ebolova. Oui, parce que c'est ainsi que l'Église doit fonctionner. On le voit dans les Écritures, lorsque des frères partaient d'une localité pour aller rendre ministère, quand ils revenaient, ils rassemblaient l'Église et ils rendaient compte de comment les choses se sont passées. Et c'est un peu ce que nous avons l'habitude de faire à Yaoundé. Donc, quand nous sommes invités ailleurs, on va et quand on revient, on fait une rencontre commune avec toutes les autres assemblées avec qui nous communions pour partager. Parce que ce sont des frères qui sont impliqués dans le travail avec nous. Ils prient, ils jeûnent pour que les choses se passent bien selon la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est que légitime de leur rendre compte voilà, du fruit de leur prière, de comment les choses se sont passées sur le terrain. Gloire à Dieu. En termes de programme, la dernière fois, j'avais donné le programme général et par la grâce de Dieu, nous avons accompli déjà la première partie qui consistait surtout à expliquer véritablement ou alors raconter notre histoire. Il était question de raconter notre histoire à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Et nous avons touché un certain nombre de points qui nous faciliteraient l'échange aujourd'hui. Parce que quand les frères m'ont contacté, c'était avec le désir d'étudier Romains 5, 6, 7 et 8. Et voilà, dans l'élan de cet enseignement, venir simplement commencer à parler de Romains 5, 6, 7, 8, il y a un ensemble de choses qui peuvent être difficiles à saisir. C'est pourquoi il a fallu diviser cela en 2 parties
La première partie, c'était expliquer les concepts, expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance, pratiquement même comment la nouvelle naissance s'opère, à la lumière toujours des Écritures, connaître vraiment les ennemis du chrétien et voir comment agir pour avoir une pleine victoire sur le péché et marcher de manière agréable au Seigneur. C'est ça que j'ai passé le temps à faire sur les 2 jours de le week-end dernier. Ce week-end-ci, nous allons réellement étudier Romains 5, 6, 7 et 8. Amen. Ouais, nous allons prendre le temps, verset après verset, essayer de comprendre. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que ce que nous avons vu le week-end dernier sera simplement encore expliqué à la lumière de plusieurs versets. Et je voudrais aussi dire que la richesse qu'il y a d'étudier les épîtres de manière systématique, donc prendre un chapitre, aller verset après verset, c'est que dans le déroulé de l'étude, il y a un certain nombre de doctrines qui peuvent être touchées en passant. Amen. Et voilà, ne soyez pas... soyez patient. Ouais, je vais dire ça comme ça. Soyez patient. S'il y a des choses qui sont dites, voilà, vous les notez, qui vous touchent particulièrement, même avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, frère. Vous notez tout simplement. Et après, on a toujours des échanges de questions-réponses. Amen. On pourra donc échanger, vous pourrez poser vos questions. Moi qui porte la parole, j'assume pleinement mes dires, donc je suis en droit de donner des réponses aux questions qui me sont posées sur ce que j'ai dit. Je vous supplie donc d'être attentif et de noter voilà, toutes les préoccupations que vous pourrez avoir en m'écoutant. On reviendra là-dessus. Et puis, hein, comme le frère Augustin le disait, s'il y en a qui ont même des préoccupations liées à ce qui a été dit déjà le week-end dernier et qu'ils ont noté, c'est pas un problème. On prendra encore un peu de temps, peut-être pour revenir dessus, que ce soit des questions ou des incompréhensions ou même des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord après avoir examiné. Il n'y a aucun souci avec ça, frère. Amen. La parole, c'est notre héritage en Christ. Nous devons savoir l'utiliser et nous sommes en famille. Nous ne sommes pas des ennemis. Amen. Nous sommes là pour nous édifier et l'apport des uns et des autres peut toujours être vraiment bénéfique pour le corps. Donc, s'il y en a qui ont des choses à dire après, ils auront vraiment l'occasion de se prononcer et on examinera toutes choses à la lumière de ce qui est écrit. Amen. Donc, voilà, frère, de manière introductive, ce que je veux dire. Maintenant, pour le programme d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va étudier pour cette matinée Romains 5 et 6. Et on va prendre une pause. Et dans l'après-midi, on va étudier essentiellement Romains 7, qui est l'une des parties aussi très, très importantes, parce que là, ça touche vraiment comment avoir la victoire sur le péché. Quel est l'ennemi véritable qui nous empêche à avoir cette victoire-là? Romains 7 est un chapitre qui nous aide à véritablement comprendre cela. Gloire à Dieu. Et nous terminons. Et demain matin, nous allons étudier Romains 8. Nous allons étudier Romains 8 demain matin. Et en après-midi de demain, je vais donc parler sur l'eschatologie. L'eschatologie étant simplement l'étude des éléments, des événements de la fin des temps. Tout ce qui concerne les prophéties liées à la fin des temps, à l'enlèvement, le retour du Seigneur. Je vais toucher ça brièvement pour que nous ayons davantage conscience des temps dans lesquels nous sommes. Il est bon que l'Église le sache. Si le Seigneur a pris la peine de nous avertir sur un certain nombre de choses concernant la fin des temps, je crois que nous sommes vraiment heureux si nous prenons la peine de les étudier, de les connaître et surtout d'y croire et de mettre en pratique. Amen. Donc, frère, voilà notre programme sur les 2 jours que nous avons. Ok, on ne va pas perdre de temps. Nous allons aller dans Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5. Comme je l'ai dit la dernière fois dimanche, en conclusion de notre partage, je disais que ce week-end, en l'occurrence aujourd'hui, par exemple,
Il aurait été aussi bon pour moi d'avoir un peu les retours de ce qui a été partagé dimanche, dans le sens de est-ce que vous avez cerné certaines choses. La chair dont on a beaucoup parlé, ses ruses, ses pièges. Est-ce que, avec ce qui a été dit, vous avez commencé un peu à discerner, à comprendre, à voilà, et voir dans votre quotidien sur une semaine passée, est-ce que vous arrivez ou bien vous avez pu discerner que non, ça vient de la chair, ça vient plutôt de l'esprit, ou encore, ici, la chair et la victoire sur moi, mais voilà, Seigneur, j'ai compris, la prochaine fois, je pense que j'aurai la victoire. Et puis, voilà, il est important pour moi qu'on ait ces retours. C'est exactement comme ça que je travaille avec les bien-aimés du côté de Yaoundé, parce que c'est dans les événements pratiques de votre quotidien qu'on discerne, ou oui, qu'on discerne si vous comprenez vraiment la chose. Quand vous comprenez, ce n'est pas surtout les victoires qui sont très importantes en fait. C'est est-ce que vous arrivez à comprendre comment ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à discerner la voie de l'esprit de la voie de la chair? Quand vous avez déjà maîtrisé cela, alors vraiment vous êtes responsable. Amen. C'est la bonne chose. Quand vous avez maîtrisé ça, là vous pouvez facilement écouter le Saint-Esprit, discerner quand c'est l'Esprit de Dieu qui veut agir ou quand c'est la chair qui veut agir. Et là, en tant que chrétien, vous savez à qui vous devez normalement obéir et à qui vous devez désobéir. Gloire à Dieu. Mais ça peut-être, voilà, comme le temps nous presse, il est 10h moins 10 chez moi. Nous allons commencer et on verra si dans le petit temps d'échange, si on peut avoir un ou deux témoignages dans ce sens-là. Alléluia. Voilà, Romains chapitre 5. Avant d'entrer pleinement dans le chapitre 5, je voudrais rapidement vous donner un peu un résumé de l'épître aux Romains jusqu'au chapitre 5 justement. C'est vrai, parfois je le fais jusqu'à la fin du chapitre, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'on va faire simplement, je voudrais que nous comprenions la pensée du Seigneur dans l'évolution jusqu'au chapitre 5. C'est important de comprendre ça. Et pour pouvoir mieux comprendre l'esprit dans lequel l'épître même a été écrite. L'esprit général, en fait, de l'épître aux Romains, c'est quoi? Épître, c'est la lettre que l'apôtre Paul envoie aux frères de Rome pour résoudre un certain nombre de problèmes dont il était au courant et leur enseigner sur la pensée du Seigneur. Et Rome était une ville qui avait aussi une très grande majorité de chrétiens. Et à Rome, justement, il y avait la bonne composition de l'Église, dans le sens où on trouvait à Rome les Juifs chrétiens et on trouvait des païens convertis à la doctrine de Christ. Amen. Et c'est ça, en fait, l'Église même, l'homme nouveau dont nous parle Éphésiens 2. Juifs et non-juifs réunis en un seul corps, le corps de Christ qui est l'Église. Alléluia. Le problème aussi qui se posait était de deux ordres. À Rome, il y avait des Juifs qui avaient davantage de lumière sur le message de l'Évangile au nom de Jésus-Christ et qui fonctionnaient dans une certaine liberté. Mais à côté, il y avait aussi des frères juifs qui avaient cru, mais qui restaient encore un peu légalistes. Ils étaient un peu mélangés entre la doctrine de Christ et la culture juive qui incluait forcément la loi de Moïse. Et ils étaient donc un peu partagés parfois. Et il y avait parfois un conflit entre ces deux groupes de juifs-là, qui pour eux, certains disaient non, maintenant on est libre, on n'a plus à suivre les règles de Moïse, on peut manger tout ce qu'on veut, on peut boire et tout ça. Et d'autres disaient non, on n'a pas à manger ça, on doit même continuer à suivre le sabbat, on doit suivre les jours. Ça créait donc un conflit. Et Paul leur écrit pour apporter un équilibre sur comment fonctionner selon le cœur de Dieu, en prenant toujours le Seigneur Jésus pour modèle. C'est ce que Paul résume dans les chapitres 14 et 15. Et à côté également, il y avait des païens qui, eux, estimaient que le peuple juif n'a même plus parole. C'est eux, les nations que Dieu a choisies, parce que les Juifs ont rejeté le Messie, ils l'ont même fait tuer.
ils n'ont plus parole et c'est eux maintenant le peuple de Dieu. Et Paul de dire aussi maintenant à ces gens des nations, non, vous vous trompez vous aussi. Sachez que Dieu n'a pas rejeté à toujours son peuple. C'est vrai pour le moment, parce qu'ils se sont rébellés, ils sont sous le jugement de Dieu, mais le temps vient où le Seigneur va les greffer à nouveau, va les restaurer en fait, va les restaurer sur l'olivier franc. Parce que l'olivier franc, c'est Israël. L'Église, nous, les nations, en fait, les nations ont été greffées à l'olivier franc et nous prenons notre vie de cette communion avec les Juifs parce que nous devons le savoir, le salut vient des Juifs. Amen. Et nous devons être reconnaissants à ce peuple-là. C'est un privilège que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de leur accorder. Ça n'enlève en rien notre salut, ça ne diminue en rien notre position devant le Seigneur. Amen. Parce que les nations ont souvent ce problème du fait qu'on dise que les Juifs, c'est le peuple choisi, c'est le peuple élu. Et voilà, ils disent que bon, eux, c'est le peuple élu, donc nous sommes les enfants du diable, pourquoi machin. Ils ont un problème avec ce concept. C'est juste l'ignorance. Le fait que les Juifs soient le peuple élu n'enlève en rien quelque chose à mon salut. Amen. Dieu est souverain. Si Dieu avait choisi le peuple d'Israël et avait voué toutes les autres nations à la damnation éternelle, là, il y aurait un problème. On pourrait crier à l'injustice. Mais Dieu est souverain. Devant une masse de personnes totalement perdues, rebelles. C'est ce que Paul explique dans Romains 9. Nous sommes toutes les nations, que ce soit les Juifs et les non-Juifs, nous étions rebelles. Et parmi ce peuple rebelle, Dieu choisit souverainement de prendre un peuple et de dire, je vais me faire connaître aux autres peuples au travers de ce peuple-ci. Les Juifs ont ce privilège, d'accord, de connaître véritablement Dieu avant les autres peuples, mais la connaissance que Dieu leur donne est pour que les autres peuples aient aussi accès à la même grâce qu'ils ont eue. Amen. Donc, il n'y a pas injustice. Les hommes veulent juger Dieu dans sa souveraineté. Ça, c'est un problème. Je le disais déjà ici là, le week-end dernier, le moyen du salut, c'est Dieu qui décide. Parce que nous sommes perdus, nous sommes des pécheurs qui méritons d'aller dans le lac de feu pour l'éternité. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, souverainement choisit de nous offrir la grâce d'être sauvés au travers du sacrifice ou de la personne de son Fils. Et je disais que frère, si c'est que toi, tu es peut-être un prisonnier, tu as même tué quelqu'un et on t'a condamné, tu es en prison. Et maintenant, on te dit, bon, pour que tu sortes de la prison, on voudrait que, voilà, je ne sais pas, que tu dises que le porc est le plus beau des animaux. Mais même si c'est que, où est ton problème, même si tu ne vois pas que c'est le plus beau, tu dis que c'est le plus beau parce que toi, tu veux sortir. Et c'est dans ce sens que je disais que celui qui a autorité, qui a le pouvoir de décision, c'est Dieu. Si Dieu a dit, c'est par mon Fils que vous serez sauvés, par la foi en lui, en son œuvre, frère, nous croyons tout simplement. Amen. Dieu aussi, dans sa souveraineté, aurait pu dire, si vous voulez être sauvés, vous allez maintenant adorer le porc. Frère, moi je me couche et j'adore le porc parce que je veux être sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça en fait la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est que c'est lui qui choisit le moyen de salut pour vous les pécheurs et vous avez simplement besoin de croire en ce qu'il a dit. Si ça m'accorde le salut, gloire à Dieu. Qu'il ait choisi les Juifs, les premiers et autres, moi ça m'importe peu. Tant que j'ai le moyen d'être sauvé, la possibilité d'être sauvé, alléluia Seigneur, merci de mon salut. C'est tout. Alléluia. Donc nous devons savoir nous plier, nous soumettre à la souveraineté de Dieu et lui être reconnaissant parce que c'est encore souverainement qu'il le fait pour des coupables. Amen. Voilà. Donc voilà un peu la configuration générale de l'épître aux Romains. À partir du chapitre 1, Romains chapitre 1, le Saint-Esprit nous révèle que l'humanité entière est rebelle devant Dieu. Elle est pécheresse. L'humanité entière. Juifs et non-juifs sont des pécheurs. Au chapitre 2, l'apôtre Paul présente clairement les raisons pour lesquelles les nations sont coupables devant Dieu. Et au chapitre 3, Paul vient aussi nous présenter Israël, parce que les Juifs ils se vantaient. Les Juifs avaient un certain orgueil qui sont le peuple de Dieu, ils ont été choisis par Dieu. Mais Paul vient encore leur dire,
même vous, Juifs, vous êtes autant coupables que les nations. Vous n'êtes pas mieux. Et au chapitre 4, Paul nous révèle le plan de salut que Dieu a mis sur place au travers d'Abraham. Et de manière magistrale, Paul nous présente comment Abraham est le père, l'ancêtre des Juifs, c'est vrai sur le plan charnel, mais il est aussi le père des gens des nations qui ont la même foi que lui a eu. Et c'est ainsi que, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous donne de comprendre que autant le salut est accordé au peuple juif, autant il est accordé à toutes les autres nations pour ceux qui croient. Amen. Et au chapitre 5, donc, l'apôtre nous montre l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et surtout la grandeur et les bénéfices de cette œuvre du salut. C'est ce que nous allons voir. Le chapitre 6, que nous allons également voir directement, lui, il nous présente l'œuvre, le bénéfice de l'œuvre de Christ dans la vie des bénéficiaires, les hommes et les chrétiens en particulier. Amen. Donc, voilà les deux éléments que nous allons voir maintenant. Gloire à Dieu. Romains chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit. Moi, j'ai la version Louis II, Scofield. Donc, voilà, ça peut changer dans d'autres versions, mais l'esprit reste le même dans les traductions. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, quand on lit, on voit qu'il y a c'est une suite, c'est une continuité. Quand il dit « étant donc », ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été dites avant. Et ce qui a été dit avant, comme je l'ai expliqué, c'est qu'au chapitre 4, l'apôtre nous montre comment Abraham lui-même a été sauvé. C'est par la grâce qu'il a été sauvé, Abraham. Et il montre également comment les Juifs en Abraham sont sauvés et aussi les gens des nations en Abraham sont sauvés également de la même manière qu'Abraham. Abraham est le père des croyants. Croyants, c'est autant les Juifs que les gens des nations. Amen. Et il nous dit donc, étant donc justifiés par la foi, donc tous, Juifs et non-Juifs, nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset-ci est assez puissant. En fait, c'est un verset fortement exclusif. C'est un verset problématique quand on l'a compris. On peut le lire comme ça, mais ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que Jésus est le seul et unique moyen du salut des hommes. Amen. Vous voyez que c'est une grosse bénédiction, mais en même temps, c'est une ouverture au problème. Parce que si vous dites aux musulmans, vous êtes perdus, il n'y a que Jésus seul par qui on peut être sauvé, vous êtes dans les problèmes. Vous dites ça aux bouddhistes, vous êtes dans les problèmes. Quelle que soit la religion à qui vous pouvez parler, ça va faire problème. Mais la déclaration ici, c'est que nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu. Donc nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus est le seul moyen de salut par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Lorsque Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean 4, le salut vient des Juifs, c'est une autre manière que Paul le dit ici en fait. Quand Jésus dit le salut vient des Juifs, nous savons que la véritable source de salut, ce n'est pas les Juifs, mais c'est Jésus. Amen. Mais Jésus est né selon la chair dans cette nation-là, juive. C'est en cela qu'il peut dire le salut vient des Juifs. Et cette déclaration de Jésus est également exclusive. Quand Jésus dit le salut vient des Juifs, vous vous rendez compte, vous dites ça à un arabe musulman, lui dit que le salut vient des Juifs. Vous savez le conflit qu'il y a entre les Arabes et les Juifs. C'est clair, ça crée problème, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est Dieu qui parle. Le salut vient des Juifs. Nous avons la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Verset 2. À qui nous devons, par Jésus-Christ, on dit à qui c'est par Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous remarquons ici qu'on nous dit comment nous sommes sauvés.
On nous dit que nous sommes sauvés par la foi, mais avant la foi, il y avait la grâce. C'est pourquoi on vous dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc la grâce était déjà là, mais nous devons mettre notre foi en action pour pouvoir profiter de la grâce qui est offerte. Ici, il est question de la grâce souveraine de Dieu pour le salut de l'humanité. Parce que vous devez savoir que dans la Bible, on parle particulièrement de 3 grâces. La première grâce, c'est la grâce souveraine de Dieu pour le salut de l'humanité. Et cette grâce-là, elle est en exergue depuis que l'homme a péché et que Dieu a choisi d'accorder à l'homme le moyen d'être réconcilié avec lui par Jésus-Christ, la postérité de la femme. À ce moment-là, c'est la grâce de Dieu. Parce que nous étions déjà pécheurs et en tant que pécheurs, on n'avait pas le moyen de nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu, qui pouvait, dans sa justice, nous condamner, a choisi souverainement de nous accorder un moyen de réconciliation avec lui. Ça, c'est la grâce. Certains ont souvent pensé que la grâce, c'est quand Jésus arrive qu'on est sauvé par la grâce. Avant, les gens étaient sauvés par la loi. Et tout. Non, c'est pas vrai. La Bible dit clairement que la loi ne peut sauver personne. Amen. La loi ne peut sauver personne. Mais Dieu a donné à l'homme la possibilité d'être sauvé. C'est ça la grâce. Ça, c'est la première. Il y a une deuxième grâce dont l'apôtre Jean nous parle en nous faisant comprendre dans son évangile que la grâce, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Cette grâce-là, c'est la grâce dispensationnelle. Qu'est-ce que c'est que la grâce dispensationnelle? C'est la manière dont Dieu fonctionne dans une période donnée avec les gens de cette génération-là. Parce qu'avant cette grâce, la dispensation qui précédait, c'était la loi. Quand on dit maintenant Jésus est venu établir la grâce, ou il est venu avec la grâce, c'est que la loi de Moïse prend fin. La manière dont Dieu se comportait avec les gens sous la loi de Moïse, ça change maintenant, ça va changer maintenant, et Dieu fonctionnera avec les hommes sous la grâce. Le ministère ou la dispensation de la grâce peut encore être appelée la dispensation du ministère de l'Esprit. On voit ça très clairement dans 2 Corinthiens chapitre 3. Où on fait une comparaison justement entre le temps de la loi de Moïse et le temps maintenant du ministère de l'Esprit Saint au milieu de l'Église. Amen. Donc, la troisième sorte de grâce dont il est question, c'est simplement les bénédictions que Dieu accorde de manière particulière à certains pour certaines tâches. Tu veux faire quelque chose et puis tu le fais d'une manière spéciale. Dieu t'accorde une onction particulière, tu le fais. Ce n'est pas par tes propres forces. Amen. La manifestation même des dons spirituels, c'est une grâce. Amen. Parce que nous ne sommes pas tous peut-être des gens qui avons le don de miracle, le don de foi, le don de parole de connaissance. Mais le fait que Dieu peut te toucher à un moment et tu manifestes ce don, ça aussi c'est une grâce. Amen. Donc voilà les 3 sortes de grâces et nous devons savoir faire la différence entre les 3. La grâce qui est pour le salut, pour tout le monde, la méconnaissance de cette grâce-là crée beaucoup de fausses doctrines. Et la fausse doctrine particulière cachée derrière la méconnaissance de cette première grâce, c'est la doctrine de la double prédestination, qui laisse penser que de toute éternité, Dieu a choisi d'avance ceux qui seront perdus et ceux qui seront sauvés. C'est totalement faux. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible ne fait point acception de personne. Amen. La grâce est disponible pour tous les hommes. Et nous allons voir ça dans l'évolution de notre étude. La grâce est disponible pour tous les hommes. Maintenant, on a vu que c'est par la foi que nous y avons accès. Et la foi, Dieu a donné la foi à tous les êtres humains. Écoutez bien, Dieu a rendu disponible la réconciliation avec lui au travers de la grâce. Et Dieu a encore pourvu à la foi dans le cœur de tous les êtres humains pour qu'ils aient la capacité de croire. Maintenant, le problème, c'est que les êtres humains ne sont pas des robots ou des automates. Dieu leur a donné le libre arbitre. Chacun décide devant le choix que Dieu lui fait d'accepter ou de refuser. Et c'est pourquoi on nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. Après, on ajoute au moyen de la foi.
Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, le Seigneur te donne l'opportunité d'être sauvé. À toi maintenant de voir si tu crois en ce qui t'est annoncé. Il y en a qui mettent leur foi vraiment dans le message de l'évangile du salut en Jésus et ils sont sauvés, ils en profitent. Amen. Mais nous savons aussi que il y en a qui préfèrent mettre leur foi dans d'autres dieux, Allah, nos ancêtres, les crânes au village, ou les arbres dans la forêt, ou les marigots dans je ne sais pas où. Et voilà comment certains détournent totalement, gaspillent la foi que Dieu leur a donnée, alors qu'ils ont l'opportunité de croire au véritable salut. Et chacun sait pourquoi il le fait. Et chacun est responsable devant Dieu par rapport au choix qu'il fait. Amen. Voilà, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, nous devons demeurer fermes, frères, dans la grâce que Dieu nous accorde. Nous devons demeurer fermes. Si on dit qu'on doit demeurer ferme, c'est parce que ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes sauvés par nos œuvres, non, pas du tout. Mais nous devons savoir que nous sommes dans une guerre. Nous sommes engagés dans une bataille. L'ennemi est vivant, il existe. Et lui, son travail, c'est de tout faire pour davantage nous faire déchoir de notre position en Christ. Mais le Seigneur est fidèle pour nous garder. Tant qu'on s'appuie sur lui, l'ennemi ne peut rien nous faire. Mais si c'est qu'on laisse les voies du Seigneur, on n'obéit plus à sa parole, nous pouvons facilement être corrompus à nouveau par l'ennemi de manière à déchoir de notre position. La parole en parle partout. Verset 3. On dit déjà au verset 2, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, parce que si nous sommes sauvés, notre prédestination en Christ, c'est la gloire de Dieu. Amen. J'insiste là-dessus. Nous sommes prédestinés selon une posture dans laquelle nous sommes. J'explique. On ne peut pas dire que Dieu a prédestiné des gens pour l'enfer et d'autres pour le paradis. Mais c'est la position dans laquelle tu es qui prédestine où tu vas finir ton éternité. Ça voudrait dire que en dehors de Christ, tu es prédestiné pour le lac de feu. En Christ, selon Éphésiens 1, tu es prédestiné pour le paradis et l'éternité avec Dieu. Amen. Voilà comment vous devez comprendre la prédestination. Ce n'est jamais en dehors de l'état dans lequel vous êtes. Non, la prédestination a de la valeur dans l'état où vous êtes d'abord. Et Dieu qui est tout-puissant est celui-là seul qui a la possibilité de changer la destinée de quelqu'un. Dieu seul peut le faire. De la même manière que le Seigneur est celui qui peut amener quelqu'un qui est vivant à la mort et le ressusciter, c'est exactement ce qui se passe avec la nouvelle naissance. La Bible nous révèle dans Hébreux 11 que Abraham a eu la foi quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac parce qu'il croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter Isaac. Amen. En fait, devant Dieu, rien n'est impossible. Aucun homme n'a le pouvoir de changer la destinée d'un autre homme. Aucun. Les gens qui vous racontent partout dans les télés, chrétiennes, machin et tout là, que vient ta destinée va changer, on va changer ta destinée, frère. Fuyez ce genre de personnes, ils vous trompent. Dieu seul a la capacité de changer votre destinée. Amen. Et il ne la change pas d'un état simplement de riche à pauvre ou de pauvre à riche. Non, ça n'a rien à voir. Le changement de destinée de quelqu'un est lié à sa position spirituelle. Lorsque tu es dans le péché, mon ami, ta destinée, c'est le lac de feu. Quand tu es hors du péché et que tu es en Christ, maintenant tu es prédestiné pour l'éternité avec le Seigneur. Voilà les deux réalités. Tout ce qui entre dedans maintenant, c'est simplement la volonté de Dieu qui s'accomplit selon l'appel qu'il t'a adressé. Amen. Il n'y a pas un autre homme qui va venir te dire ta destinée n'est pas bonne, viens rentrer dans ta destinée. Si tu es croyant, tu es déjà entré dans ta destinée. Amen.
Dès que tu es croyant, tu es déjà dans ta destinée. Ce que tu dois faire, c'est dire simplement, Seigneur, donne-moi de comprendre tout ce que tu as préparé d'avance que moi je devrais accomplir pour ta gloire. Alléluia. C'est ce que Éphésiens 2:10 nous donne de comprendre, frère. Amen. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Ce qui est magnifique ici, c'est qu'on nous dit, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire. Mais après, on nous fait comprendre que même dans l'affliction, nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce que l'affliction qu'un chrétien peut subir, ce n'est jamais pour le détruire. Non. C'est le Seigneur qui est en train de te parfaire par les épreuves. Alléluia. Nos enfants, pour qu'ils apprennent à être forts et tout, frère, il faut qu'ils apprennent à tomber, à se relever et tout. Le week-end dernier, il y a un petit garçon là qui est tombé. Et je pense que c'était son papa qui a dit non, ça participe de sa formation. C'est bon, c'est pour sa formation. Mais si ton enfant, à peine il veut tomber, tu cours l'arrêter. À peine il veut, il ne va jamais savoir marcher. Il ne va jamais savoir courir. Il ne sera jamais solide. Mais dans l'effort, les difficultés qui l'amènent à faire des efforts, il se fortifie, il s'affermit, il apprend à dépendre de Dieu. Et dans ces moments de difficulté, il sait davantage crier à Dieu et c'est ainsi qu'il connaît son Père. Amen. Et ça, c'est la voie de la maturité chrétienne. En dehors de ça, vous êtes perdu. Vous savez, il y a les pigeons. Les pigeons, vous connaissez, ce sont des oiseaux. Ils ont une manière merveilleuse d'apprendre à pouvoir être indépendants. Lorsque leurs mamans fait des œufs, un moment, quand ils arrivent déjà à grandir et tout, ils cassent la coquille dans laquelle ils se trouvent. Et ils font des efforts pour sortir. Ils poussent avec le bec, après ils se frottent à la coquille, ils se frottent, c'est difficile. Vous les voyez comme en état de souffrance. Ils font tous ces efforts et après, ils finissent toujours par réussir à sortir. La réalité, c'est que un ignorant verrait un petit pigeon en train de faire cet exercice et il viendrait pour l'aider. Il va venir essayer de casser pour qu'il sorte rapidement. En fait, vous l'avez tué. Si vous faites ça, vous l'avez tué. Pourquoi? Parce que Dieu a conçu ou alors a créé les pigeons dans leur processus. Ce sont des animaux qui doivent voler. Et la manière dont les petits pigeonneaux-là, ils fortifient leurs ailes, c'est quand ils poussent la coquille, ils se frottent. En faisant ça, en fait, ils sont en train de fortifier leurs ailes. Dès que vous venez ouvrir, vous les aidez à sortir, ils n'ont pas eu le temps. Ils ne sont pas passés par la maturation de leurs ailes et ils ne peuvent pas voler. Ils vont mourir. Est-ce que vous comprenez? En fait, la Bible dit que la nature nous enseigne. Nous devons donc comprendre que les afflictions, les épreuves et tout ce que nous traversons, frère, ce n'est pas toujours que tu es maudit, il faut aller voir le pasteur pour qu'on te délivre, ou on chasse les malédictions. On dit quoi? On brise les malédictions et tout. On brise les liens. C'est pas vrai. C'est faux. Si vous êtes né de nouveau, il n'y a aucun lien qu'on ait besoin de briser. Ceux qui brisent les liens encore n'ont rien compris à la nouvelle naissance et à l'œuvre que Christ a accomplie. Amen. On n'a pas besoin de briser les liens pour les chrétiens. On a besoin de leur apprendre la vérité pour qu'ils soient affranchis. Alléluia. Donc, nous devons comprendre pourquoi le Seigneur dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que, regardez tout ce que ça produit. L'affliction produit la persévérance. Et nous savons en tant que chrétiens qu'avancer sur la terre, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, ce n'est pas des petites difficultés que tu traverses, à que tu te fortifies. Tu apprends à me faire confiance. Tu pries, tu cries au Seigneur. Tu apprends à me faire confiance de plus en plus. Et ça te donne d'avancer, de persévérer. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Amen. Et cette victoire, l'espérance. Parce que chaque fois que tu es affligé ou tu es dans l'affliction et que tu persévères et que tu as la victoire, tu fais davantage confiance à Dieu. Ton espérance grandit et tu sais que ce qu'il a promis va s'accomplir. Amen. Tu gardes ton espérance vivante. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point,
parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Ce verset-ci, en fait, nous donne de comprendre que si nous pouvons espérer, si nous avons persévéré jusqu'à ce que nous demeurons dans cette espérance, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous et il met l'amour de Dieu en nous. C'est pourquoi, frère, tu peux être même dans certaines difficultés que tu traverses, mais tu réussis à bénir quand même Dieu. Amen. Parce que tu te dis toujours, frère, aujourd'hui, c'est le Seigneur qui me fortifie. C'est pas facile, mais le Seigneur me fortifie. Demain, le Seigneur me fortifie. Après-demain, le Seigneur me fortifie. Et tu continues à persévérer comme ça en espérant toujours une libération, une délivrance. Et le Seigneur est fidèle pour t'affranchir. Alléluia. Voilà en fait ce que la parole, le verset 5 nous dit. Et on dit, le Seigneur répand son amour dans nos cœurs pour que nous ne désespérions pas. Nous sachons qu'il est toujours avec nous dans l'affliction, dans les difficultés que nous traversons. Gloire à Dieu. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Lorsque nous étions sans force, c'est quand on était pécheurs. Ça parle de notre vie avant notre conversion. Et on nous dit, Christ au temps marqué, donc au temps que le Père avait choisi, est mort pour des impies. Donc nous étions encore des pécheurs et Christ a accepté de mourir pour nous. Alléluia. À peine, verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la grandeur de l'œuvre que le Seigneur fait. Ça dépasse toujours la compréhension des hommes. Alléluia. On nous dit que il est possible qu'un homme donne sa vie pour quelqu'un de bien. On voit rarement ou presque pas quelqu'un donner sa vie pour quelqu'un de mauvais. Amen. Je prends un exemple. Si tu vois un monsieur qui peut-être est en train d'aider des gens, il aide des gens, il fait du bien à plusieurs personnes, aux veuves, aux orphelins, aux malades et tout. Après, il y a une situation qui lui advient comme ça malencontreusement et on décide de le condamner. Toi, tu sais que cette personne a toujours fait du bien, il a toujours sacrifié sa vie pour les autres. Mais voilà un événement qui arrive où on doit le condamner à mort. La Bible dit qu'il est facile de dire même que vraiment, condamnez-moi à sa place. Laissez-le condamner moi à sa place. C'est facile. Par contre, si c'est que tu vois quelqu'un qu'on reconnaît au quartier comme un voleur, un bandit, un violeur de femmes, un agresseur, un escroc et tout, on l'attrape, on le condamne. Vous pensez que c'est facile de dire que non, laissez-le, prenez-moi à sa place? Frère, non. C'est pas logique pour les hommes. La Bible nous dit par contre que c'est ce que Jésus a fait. Et ça, c'est amour. Amen. Dieu est réellement amour. Donc Dieu a vu Martial, qui était peut-être un menteur, un voleur, un violeur. Il a vu telle sœur ou telle femme qui était une prostituée, qui était une briseuse de foyer. Il a vu tel homme qui était un coureur de jupons, un ivrogne. Et tout ce que nous connaissons comme péché là, Dieu a vu l'humanité dans cet état. Et il a quand même dit, je les aime et je vais aller les sauver. Amen. Et pour les sauver, je vais donner le bien le plus précieux que j'ai, mon fils. Frère, c'est en cela que l'œuvre de Christ est quelque chose de glorieux. Amen. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le monde, l'univers n'a pas vu ça. L'amour de Dieu. Quand on dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour vous donner de comprendre l'amour que Dieu a manifesté pour vous racheter l'humanité entière. Et je vous ai dit le week-end dernier que la pire des nouvelles qu'on peut vous annoncer, c'est que le Fils de Dieu est mort. C'est la pire des nouvelles. Mais la meilleure des nouvelles qu'on peut vous annoncer, c'est que le Fils de Dieu est mort. Amen. La pire pour vous parce que Dieu n'a pas joué, il a livré son Fils. Et si tu méprises le sacrifice de son Fils, c'est la colère, le courroux de Dieu que tu rencontreras ce jour-là, le jour du jugement. Mais c'est aussi la bonne nouvelle parce que si Dieu a
tant fait en sacrifiant son Fils pour que tu sois sauvé et que tu acceptes ce sacrifice, alléluia, pour l'éternité, tu seras dans la gloire avec Dieu. De pécheur que tu étais, tu deviens un saint. Non seulement un saint, mais un frère de Jésus. Non seulement un frère de Jésus, mais un fils de Dieu. Non seulement un fils de Dieu, mais un héritier, co-héritier avec Christ. Alléluia. Voilà d'où Dieu nous a transportés, frères. C'est ça la grandeur de l'œuvre de Christ et les bénéfices pour nous, chrétiens. Il est important de comprendre ça. Je ne suis pas en train de vous parler ici de manière religieuse. Je ne veux pas. Je vous parle de notre histoire. Amen. Ne comprenez pas ça comme si c'est la religion. Voilà, Dieu a fait. Non, c'est ton histoire et c'est mon histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Ça n'a rien à voir avec les races où aujourd'hui, l'ennemi attaque encore les Africains avec les faux concepts de néo-panafricanisme, des kémites, des égyptologues et tout ça. C'est Satan qui est derrière toutes ces choses. Dieu parle à une humanité pécheresse, blanc, noir, rouge, jaune, toutes les couleurs là. Vous êtes pécheurs et vous avez besoin d'être sauvés par Jésus. Amen. Et ce que Christ a accompli, ce n'est pas pour une race particulière, c'est pour l'humanité. Et même, la Bible va jusqu'à nous dire que même la création profitera de cette œuvre glorieuse. Alléluia. Regardez jusqu'où le Seigneur va. Mais l'ennemi vient pour réduire ça à une affaire de race. Ah, Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Les Blancs sont venus tromper les Noirs et toutes ces choses. Et eux, ils focalisent leur attention sur le matériel. Les Blancs sont venus, ils avaient la Bible d'un côté, nous, on avait les biens. Après, ils nous ont laissé la Bible, ils ont pris les biens. Ce n'est même pas comme s'ils nous avaient donné la Bible, ils ont pris nos dieux. Non, ce sont les biens qu'ils regardent. Est-ce que vous voyez la bassesse dans laquelle l'ennemi garde les hommes? Les biens matériels n'ont jamais sauvé l'âme de personne. Amen. Le Maître l'a dit. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Africains, on vous donnerait toutes les richesses de la terre. Votre éternité serait quoi par la suite? Voilà en quoi nous devons penser, frères. Amen. Verset 8 donc, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Alléluia. Si, lorsque nous étions ennemis de Dieu à cause de notre vie de péché, de notre nature de péché, d'enfants du diable, Dieu nous a aimés et a payé le prix pour que nous soyons sauvés au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant donc que nous sommes devenus amis de Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes régénérés, combien Dieu ne nous sauvera-t-il pas de la colère? Alléluia. Si ennemi, il nous a aimés et a accompli un grand sacrifice, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes convertis? En fait, ici, on nous donne l'assurance de l'amour et de la protection de Dieu vis-à-vis de nous. Il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Il y a des chrétiens qui ont peur d'un grand nombre de choses dans la nature, simplement parce qu'ils n'ont pas compris quelle est leur position en Christ et quel est l'amour que Dieu a dégagé pour les sauver, frères. Quand tu comprends ça, bien-aimé, tu es libre. Amen. Et la paix vraiment que Christ te donne là, le monde ne peut pas te bousculer avec ça. Il a dit, il donne sa paix, pas comme le monde donne. La paix de Christ, frère, quand tu l'as connu, tu le connais, lui, Jésus. Non pas les bavardages des hommes là, mais que Jésus, vraiment, tu as une communion avec lui. Ta vie devient toute autre chose. Amen. Ta vie devient toute autre chose. Et on nous dit ici que nous serons sauvés par lui de la colère. C'est important cette partie-ci parce qu'elle touche un autre point de controverse dans l'Église. Je vous ai dit au fil des lectures des versets, il y a des points qu'on pourra toucher. Je ne vais pas trop m'appesantir dessus. Vous savez, dans l'Église, on parle de l'enlèvement. J'espère que vous savez un peu ce que c'est. Et quand on parle de l'enlèvement, il y a encore plusieurs positions liées au temps de l'enlèvement. Il y a ceux qui sont pré-tribulationnistes pour dire que ce sont des gens qui disent que la tribulation va avoir lieu avant l'enlèvement. Il y a ceux qui pensent que avant l'enlèvement va avoir lieu avant les tribulations, voilà. Et puis il y a les mi-tribulationnistes qui pensent que l'enlèvement aura lieu au milieu des tribulations. Et il y a les post-tribulationnistes qui pensent que l'enlèvement aura lieu après la tribulation, puis l'enlèvement aura lieu après les tribulations. Donc, l'Église va passer par les tribulations, va souffrir avant d'être enlevée.
Ce verset-ci nous donne de comprendre que ce n'est pas vrai. Parce que le seul véritable moment où on nous parle de la colère de Dieu pour la fin, c'est pendant la période de tribulation. Nous le voyons clairement dans Apocalypse 3 quand le Seigneur parle de l'église de Philadelphie. Il dit qu'il viendra, Dieu viendra nous sauver de l'heure de la tentation qui arrive sur le monde. Et c'est dans la période de tribulation qu'on voit la colère de Dieu se déverser par les coupes, par les trompettes et tout ça sur la terre. Et on nous dit ici que le fait que Jésus est mort et que son sang a coulé, alors nous serons sauvés de la colère de Dieu. Donc, on ne sera pas là pendant la tribulation. Certains disent que l'Église va passer par la tribulation parce que l'Église aura besoin d'être purifiée. Mon Dieu, c'est presque un blasphème. Êtes-vous en train de dire que le sang de Christ qui a coulé à Golgotha n'a pas suffi à purifier l'Église? Que l'Église a besoin de la souffrance, de la tribulation pour être purifiée? Non, frère. L'Église est déjà sainte, parfaite devant Dieu. Amen. Amen. L'Église est parfaite devant le Seigneur. Le Seigneur connaît son Église. L'Église n'a pas besoin de passer par les tribulations pour être purifiée. L'Église, elle est là. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Donc, voilà un passage qui nous montre clairement que l'Église ne passera pas par les tribulations. Gloire à Dieu. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est la même chose qui est redite, mais en nous montrant encore la puissance de la vie de résurrection. Si quand on était pécheurs, nous avons été sauvés par le sacrifice du Fils de Dieu, maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous serons gardés par la vie. On nous dit au verset 10, je relis, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Sauver ici a le sens de garder. Amen. Nous serons gardés par la vie du Fils de Dieu. Si avant, on était ennemis, même comme s'il est venu vers nous, maintenant que nous lui appartenons, est-ce que vous pensez que Dieu peut nous négliger, nous abandonner? Non. Il ne nous abandonnera jamais, ne nous délaissera jamais. Alléluia. Tant que nous crions à lui, nous lui sommes fidèles, le Seigneur lui aussi sera fidèle. Amen. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Jésus reste le seul moyen, la seule voie pour être réconcilié avec Dieu. Le Seigneur le répète pour que cela soit clair. Les gens ont souvent l'habitude de dire, donc vous voulez dire que tous les musulmans là, ils vont aller en enfer s'ils ne croient pas en Jésus? Oui, ils vont aller en enfer. C'est la réponse. Jésus n'a pas peur de le dire. Amen. On n'a pas besoin de faire menteur Dieu parce qu'on veut faire plaisir aux hommes. On doit leur dire la vérité. C'est la vérité qui sauve. Ce n'est pas les émotions charnelles des hommes qui sauvent le frère. Alléluia. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Si vous avez bien retenu ce que nous avons partagé la dernière fois, voici ce que j'expliquais concernant la mort et la nouvelle naissance. Amen. On nous fait comprendre que par le péché, par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. Et nous savons qu'il est question d'Adam. Adam est le père de l'humanité pécheresse. Lorsque Adam a péché, il n'avait pas encore d'enfant. Il y a une génétique spirituelle. La Bible nous le prouve dans Hébreu. Une génétique spirituelle existe. Et le Seigneur nous le prouve de manière magistrale lorsqu'il parle de la dîme. Il nous dit que Lévi et tous les autres ont payé la dîme à Melchisédek au travers d'Abraham, parce qu'ils étaient encore dans les reins d'Abraham quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Amen. Donc on voit là que Dieu nous montre qu'il y a vraiment un lien entre les descendants et les ascendants spirituels.
et qui a valeur. Et c'est ce qui se passe avec Adam. Adam pêche, désobéit volontairement à Dieu sans qu'il n'ait encore eu des enfants. Et toute l'humanité était encore dans les reins d'Adam. Et quand Adam a péché, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Et l'image dégradée, la ressemblance dégradée, a été maintenant transmise à sa descendance. C'est pourquoi nous naissons tous pécheurs. C'est pourquoi nous naissons tous pécheurs. Quand David dit qu'il a été conçu dans l'iniquité, dans le péché, c'est pas que sa mère a trompé quelqu'un. C'est simplement qu'il veut nous faire comprendre qu'on est pécheur, on ne devient pas pécheur. La question du péché n'est pas liée aux œuvres mauvaises que nous pratiquons. Amen. Donc, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous pratiquons le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous pratiquons le péché parce que nous sommes des pécheurs. C'est lié à la nature. C'est parce que ta nature est une nature de péché que tu es seulement obligé de pécher. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu deviens pécheur, mais c'est parce que tu es pécheur que tu produis naturellement les œuvres du péché. Et c'est ainsi que, en tant que chrétiens, nés de nouveau, saints, nous devons également pratiquer les œuvres de sainteté et de justice. Nous verrons ça par la suite. Amen. Donc, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible nous fait comprendre que le fait que Adam a péché, la mort a touché tous les hommes. Mais vous savez qu'il y a des doctrines là-dehors qui nous disent que le péché n'existe pas. Oui, il y en a qui le racontent. Il y a une secte dite chrétienne qu'on appelle la Voie internationale. Ils disent le Way international. Je ne sais pas s'il y en a ici à Iboloba. Voilà, ils sont partout. Et ces gens te disent que non, le péché n'existe pas. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie et tout ça. Et ils vivent délibérément dans le péché. J'ai eu des contacts très proches avec ces gens une fois parce qu'ils avaient réussi à séduire un certain nombre de frères et sœurs. Et le Seigneur avait permis que j'entre en contact avec eux pour pouvoir aider les frères et sœurs qui avaient été séduits par ces gens. Par la grâce de Dieu, il y en a qui ont été sauvés, mais il y a quand même un qui avait fini par se perdre avec ces gens-là. Mais la vérité, c'est que ce sont des gens qui vivent délibérément dans le péché. Parce qu'ils disent que, et je vous dis, j'ai assisté à une de leurs réunions. Un de leurs leaders, il va vous enseigner, il ouvre la Bible et il la couche sur sa chaise. Il ne touche aucun verset. Il n'ouvre pas sa Bible, il ouvre la Bible et il retourne ça, il couche ça comme ça sous la coudoir de son fauteuil. Et il commence à vous parler des rêves, des songes, des visions. Voilà ce qu'il enseigne. Et après, on prend la pause. La pause consiste à prendre un peu d'alcool, un peu de cigarette, un temps cigarette. Et tout. Oui. Je vous dis, j'ai assisté, pas qu'on m'a raconté, j'étais présent. Et quand je le regardais, il a vu mon étonnement, il dit, « Ah, Martial, ça t'étonne, n'est-ce pas? Tu vas te dire, mais comment un pasteur fume? » Non, frère, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Voilà ce qu'il me dit. Voilà ce qu'il me dit, frère. Donc, il y a des doctrines comme ça qui nous font croire que non, le péché n'existe plus. Et il y a les gnostiques aussi. Les gnostiques qui ont été même déjà au temps de Paul développent aussi cette doctrine-là. Le péché n'existe pas. Tout ça, c'est bien. Il faut qu'il y ait toujours le bon et le mauvais, le mal et le bien, le noir et la lumière. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes gens. Pour justifier que le péché n'existe pas. Mais l'apôtre Paul, par sa démonstration, nous montre que le péché existe. Et la preuve que le péché existe, c'est quoi? Au verset 13, il nous dit, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Le verset 6 veut dire quoi? Paul nous dit que d'Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Par contre, le péché envoyait ses œuvres. Et la preuve que le péché existait, c'était quoi? La mort. Amen. C'est la mort. La mort est la preuve irréfutable que le péché existe.
parce que de tout temps, le salaire du péché, c'est la mort. Et écoutez bien, on n'a pas dit le salaire des péchés, on dit le salaire du péché. Ça veut dire que le salaire de la nature de péché, c'est la mort. Tous ceux qui sont dans la nature d'Adam, une nature déchue, vont mourir. C'est ça en fait. Et nous devons bien comprendre ça. Et le fait donc que Adam, qui a été créé parfait avant, n'était pas destiné à mourir. Mais quand il a péché, je vous ai expliqué ça la dernière fois, une puissance de péché et de mort que l'apôtre Paul nous révèle comme étant la chair, cette puissance de péché et de mort qui vient résider dans l'être humain, dans l'esprit de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Dès que Adam et Ève ont péché, la chair est allée les tuer au niveau de leur esprit. Et il y a eu rupture avec Dieu. À ce moment-là, ils ont commencé à se dégrader. La vieillesse est entrée, les maladies entrent, le mal, le péché, les difficultés. Et ils ont commencé à aller vers la mort. Et ils sont finalement morts. Mais ils sont morts avant spirituellement. Et la déchéance est telle que, même sur le plan physique, on finit par mourir. Amen. On est malade, on vieillit, on est affaibli, toutes ces choses, ce sont les conséquences de notre nature de péché. Ce n'est pas les conséquences de nos œuvres de péché. Ce sont les conséquences de notre nature de péché. Et au verset 13, donc, il dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit « Normalement, quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas tenir quelqu'un pour coupable. Donc, la personne on devrait vivre sans problème. » Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Au verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur tous ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Amen. Ici, il nous dit que bien qu'il n'y avait pas de loi, la mort a régné. Donc la mort s'est répandue. Il dit depuis Adam jusqu'à Moïse, donc jusqu'à ce que la loi arrive et que maintenant on sache que voilà ce que la loi condamne. Il dit la mort a régné et c'est la preuve que le péché était dans le monde. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ici, c'est pour dire que même ceux qui n'avaient pas désobéi ouvertement à Dieu comme Adam l'avait fait, la mort les touchait. C'est pour donner de comprendre qu'il n'est pas question des œuvres de péché, mais il est question de la nature du péché. Toute l'humanité est infectée ou a été infectée par cette chose-là. Toute l'humanité. C'est pourquoi je dis, frère, je ne suis pas en train de parler ici comme un religieux, mais je parle simplement comme un frère qui connaît notre histoire, l'histoire de l'humanité. Amen. Je vous prenais l'image du fait que c'est un peu comme nos vieux papas avant, là, au village, sous un arbre, auprès d'un grand feu, le soir. Ils pouvaient s'asseoir, ils nous racontent les histoires du passé, comment les choses se sont passées et tout. Et on est instruit, on apprend des choses. C'est la même chose avec la Bible. La manière dont on voit aujourd'hui ce qu'on appelle homme de Dieu, avec un certain privilège, et que les gens, tout le monde veut être homme de Dieu parce qu'ils voient derrière les privilèges, c'est parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce que c'est. Être serviteur de Dieu n'est pas une position qui te donne droit à des privilèges. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur prend soin de ses serviteurs comme il prend soin de tous ses autres enfants. Amen. Comme il prend soin de tous ses autres enfants, frère. Mais il est question ici de personnes à qui Dieu a donné la compréhension de certaines choses qui doivent partager avec leurs frères pour qu'ils soient au même niveau de compréhension. Ce n'est pas pour dominer ou être des chefs sur le peuple de Dieu, jamais. Les véritables serviteurs de Dieu sont ceux qui bâtissent des frères avec qui désormais ils peuvent parler de manière égale. Des frères qui peuvent comprendre des choses comme eux, ils ont compris et faire l'œuvre du Seigneur ensemble. Amen. Amen. Frère, c'est ça réussir un ministère. Réussir un ministère, ce n'est pas avoir une assemblée de 600 personnes et puis tu es le chef et puis tu parles, tout le monde, quand tu arrives, les gens se lèvent, ils applaudissent, ils sont contents de te voir. Mais non, vous êtes dans la séduction. Vous êtes dans la séduction, frère. Les véritables anciens sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du
ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà la feuille de route de Dieu. Voilà la feuille de route. Donc, vous croyez, les anciens doivent travailler à vous donner, à vous aider à atteindre la maturité. Quand j'ai en vue de l'œuvre du ministère, c'est parce que vous-même, Dieu a besoin de vous pour un travail. Et le travail que vous aurez à faire, ce n'est pas pour votre gloire, mais c'est pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. D'où vient-il donc qu'il y a des guerres de leadership dans l'Église de Jésus-Christ? Vous comprenez, c'est parce que les gens n'ont pas compris qui sont dans ces bagarres. Il n'est pas question de bâtir un empire, mais il est question de se rassurer, d'édifier les saints de la bonne manière à la gloire de Jésus-Christ. Frère, depuis que nous voyons là, le nom de Martial n'a pas apparu ici pour vous sauver. On ne dit nulle part que Martial a fait quelque chose pour votre salut, mais on nous parle toujours de Jésus-Christ. C'est lui que nous prêchons et aucune autre personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, Adam même était une image de Jésus qui devait arriver, pour nous dire que Dieu n'était pas surpris du fait que Adam pêche. Mais dans sa souveraineté, il l'a laissé faire parce que Adam a été créé à son image, donc un homme libre. Mais Dieu avait un plan de salut. Alléluia. Et ce plan de salut fait que, en rien, la souveraineté, l'omniscience de Dieu n'est mis à mal. Parce que certains comprennent souvent mal. Des gens arrivent à pouvoir dire, donc vous voulez que Dieu dit que Dieu a été surpris par le péché d'Adam. Pourquoi Dieu n'a pas empêché donc que Adam fasse ceci? Pourquoi Dieu, ça veut dire que c'est donc Dieu qui a voulu que Adam, c'est Dieu qui a voulu que Adam. Vous rendez Dieu responsable du péché? Insensé. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Cela est écrit. Cela est écrit. C'est grave ce que certains enseignent. Et ils sont tellement imbus de leur semblant de connaissance. Frère, Dieu n'a pas été surpris par le péché d'Adam. Et Dieu a résolu déjà le problème. Donc la question de pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam, pourquoi Dieu n'a pas fait ceci, n'a aucun sens. Ça n'a pas de valeur. Excusez-moi, mais c'est une idiotie de poser cette question. Ça veut dire que vous n'avez rien compris à l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un a la possibilité, disons-le, de vous faire même du mal, il vous casse le pied, et qu'en même temps, il a déjà préparé un médicament qui, dès que vous le prenez, instantanément, la douleur par votre os se remet sans faute. Et vous êtes comme si vous n'avez jamais cassé le pied. Est-ce que vous pouvez en vouloir à cette personne? Non. Parce que vous ne perdez rien. Est-ce que vous comprenez ça? Je parle à la manière des hommes pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi je prends cet exemple. C'est ce que Dieu a fait. Mais le Seigneur, quand je dis ce n'est pas lui qui a cassé, parce que le Seigneur n'est pas l'auteur du mal. La Bible nous dit qui est l'auteur du mal? C'est le diable. Et l'homme a coopéré avec lui. Mais Dieu, sachant, a laissé faire, parce que l'homme est libre. L'homme a péché, a désobéi à Dieu volontairement, parce que Adam n'a pas été séduit, la Bible nous le dit. Adam a volontairement choisi de désobéir à son Créateur. Et quand Adam l'a fait, c'était un problème. Mais Dieu avait déjà prévu le moyen de secours, amen, de restauration, de salut. Il suffisait simplement que Adam maintenant se repente et rentre dans la bonne communion avec Dieu comme au départ. La preuve, c'est nous. Amen. Est-ce que nous aujourd'hui, on a dit à Dieu, Dieu, pourquoi tu n'avais pas empêché que Adam mange? Pourquoi tu as même mis l'arbre là? Pourquoi tu as même d'abord créé le serpent? Pourquoi? Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Parce que la maladie a un médicament. Et un médicament sûr, parfait. Alléluia. Il n'y a plus lieu de se poser cette question en fait. On nous dit dans le verset 15, au verset 8-15, prenons le verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. »
mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Donc, on nous fait comprendre ici que la grâce de Dieu est de très loin supérieure à l'offense, au péché que Adam avait commis. Amen. Et on nous explique pourquoi. Car parce que si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Donc si Adam, lui, a péché et que les conséquences, voilà, ont touché l'humanité, c'est ça, beaucoup sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, ici c'est Jésus, on l'a dit, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Adam a commis un seul péché. Toute l'humanité a été touchée par la mort. C'est grave, n'est-ce pas? Mais on nous fait comprendre que le don de la grâce de Dieu par Jésus-Christ a aussi été répandu abondamment. Et on nous dit au verset qui suit, verset 16, « Et il n'en est pas du don de la grâce, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Alléluia. Voilà pourquoi le don de la grâce est de loin supérieur à l'offense. On nous dit quoi? Je vous explique. Adam a commis un seul péché. Toute l'humanité a été infectée par le péché et la mort. Jésus, lui, il vient avec la grâce. Dieu nous offre la grâce au travers du sacrifice de Jésus après plusieurs offenses. Donc, imaginez tous les péchés que Martial a commis avant d'être sauvé. Imaginez tous les péchés que Jaurès, que Rigobert, que Augustin, que Thérèse, que Doris, que Paul, ainsi de suite, ainsi de Méry. Si on prend donc chacun des péchés-là, la Bible nous dit que Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie, vient et efface tout ça d'un coup. Alléluia. Tout ça. Nous, un seul péché nous a tous mis au sol. Mais Jésus, lui, vient quand? Frère, Jésus est venu, il y avait déjà eu plus de milliards de personnes sur la terre. Hein. Il y a eu des gens qui ont vécu des 700 ans, 600, dont les gens vivaient longtemps, la terre était bien peuplée. Et les gens là ont péché chacun pour sa part. Mais Jésus vient avec son seul sacrifice et il efface tous les péchés d'un coup. Waouh! Est-ce que vous percevez la grandeur de cette œuvre? Amen. Oui, frère, il est digne d'être adoré, d'être loué, d'être magnifié. C'est ça la puissance même de Dieu. Alléluia. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses, plusieurs péchés. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Christ lui seul. Alléluia. Le Seigneur nous fait comprendre ici que si par le péché d'Adam, un seul péché, l'humanité a souffert de la mort comme elle a souffert, qu'en est-il du don de la grâce dont je viens de vous parler en haut? Si vous vous soumettez, vous vous convertissez, regardez combien la vie de Dieu va davantage être manifestée en vous au travers de l'œuvre que Christ a accomplie. Alléluia. Je relis le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. De la même manière que l'offense, la mort a régné, la Bible nous dit que maintenant en Christ, c'est nous qui régnons. Alléluia. Ce n'est plus la mort qui règne, qui domine sur nous, mais c'est nous qui dominons sur la mort. Nous pouvons comprendre pourquoi Paul peut dire « mourir mais un gain ». Jésus a dit « je suis la résurrection et la vie ». Dans Hébreux 2, on nous fait comprendre que Jésus a arraché les clés de la mort à Satan qui effrayait les hommes au travers de la mort. Les hommes étaient toujours dans la crainte parce que la mort était là devant eux.
Mais Jésus est venu et il a vaincu. Alléluia. On n'a plus peur de la mort. Ceux qui l'ont compris, c'est pourquoi on peut parler de martyrs dans l'église de Jésus-Christ. Des gens qui agissent par amour pour leur Dieu. Amen. Parce qu'ils savent exactement ce qu'il a accompli. Gloire à Dieu. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Gloire à Dieu. Ce verset-ci nous parle ici de la grâce souveraine de Dieu pour le salut. Je relis encore. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, tous ceux qui étaient en Adam, tous sont condamnés par Dieu en Adam. De même, par un seul acte de justice, dont là c'est le sacrifice du Fils de Dieu, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Frères, comprenez que si Adam a péché et qu'en Adam, toute l'humanité a été souillée par le péché et était qualifiée pour la condamnation, la Bible nous dit que l'œuvre que Christ a accomplie aussi à son tour touche toute l'humanité. Amen. On dit là clairement, qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On n'a pas dit à certains. On n'a même pas dit aux élus. On n'a pas dit aux privilégiés. Mais on dit s'étend à tout. L'œuvre que Christ a accomplie s'étend à tous les hommes. Et on sait que cette œuvre, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous y avons accès. La grâce, encore, je veux le rappeler ici, c'est que tous les hommes ont accès au salut parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Amen. C'est tous les hommes, parce que tous les hommes ont été infectés par le péché. Ce n'est pas certains seulement, c'est toute l'humanité. Ce n'est pas comme si il y a certains qui ont été infectés et les élus ont été épargnés. Eux, ils n'ont pas été très infectés et puis ils peuvent facilement croire. Non, c'est tous les hommes qui ont été infectés par le péché, déchus. Et on nous dit que de la même manière, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'est pour toute l'humanité. Maintenant, toute l'humanité là, le verset 19 nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Là maintenant on dit beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Ici, on nous donne de comprendre en fait que cela, toute l'humanité, oui, a été touchée par le péché, mais sachez que plusieurs dans cette humanité peuvent être sauvés. Ce n'est pas toute l'humanité qui est sauvée de manière automatique. Est-ce qu'on comprend? Mais toute l'humanité peut être sauvée de manière automatique. Elle peut être sauvée, je vais dire. Parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Cette volonté de Dieu-là, elle a été manifestée. Écoutez très bien. La volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés a été manifestée. C'est le témoignage du verset 18. Le verset 18 nous révèle que Dieu a accompli une œuvre pour que tous les hommes soient sauvés. Ce sont les hommes maintenant qui se disqualifient de cette offre de grâce de Dieu. Alléluia. Dieu a fait sa part. Dieu a fait parfaitement sa part. C'est maintenant à l'homme de croire, d'accepter l'offre de grâce et d'entrer dans le bénéfice de la grâce que Dieu offre. Mais dans le plan de Dieu, toute l'humanité doit être sauvée. C'est sa volonté, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu, le voulant, a fait à ce que tous les hommes puissent être sauvés. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde afin que les élus croient, non, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Frère, quiconque, c'est quiconque. Quiconque, c'est tout le monde. Quiconque, c'est n'importe qui. Ce n'est pas les élus. Mais vous allez voir des gens qui vont venir vous dire que non, quand on dit quiconque, en fait, ce sont les élus. Ils ont ajouté à la parole. Ils ont ajouté. Dieu a dit quiconque.
Et si nous regardons d'autres passages, nous verrons bien que Jésus a été offert à rançon pour tous, pas pour quelques-uns, pour tous. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, si vous ne comprenez pas bien la grâce souveraine de Dieu pour le salut, vous allez plonger dans des fausses doctrines de prédestination, parce que vous ne comprenez pas. Non, la prédestination existe, mais elle n'a de valeur qu'en fonction de la position dans laquelle vous vous trouvez. Amen, je le redis. Si tu es dans la nature d'Adam, mon ami, tu es prédestiné pour le lac de feu. Mais Dieu est souverain. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est Dieu qui peut changer la destinée d'une personne. C'est Dieu qui peut transformer un porc en chat. Amen. C'est Dieu qui peut transformer quelqu'un qui aimait se vautrer dans la boue comme le porc, afin que cette personne devienne maintenant comme un chat qui n'aime pas la saleté. C'est ça la nature du chrétien. Alléluia. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On nous dit pourquoi finalement la loi existe. Avant la loi, les hommes vivaient un peu comme ils voulaient, bien que le Seigneur leur parlait. Écoutez bien, c'est pas comme si les hommes étaient abandonnés à eux-mêmes avant la loi, c'est pas ça. La Bible nous le révèle clairement, frère. Nous avons lu au verset 13 que depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Amen. Mais nous savons néanmoins que Dieu parlait aux hommes. Même dans leur cœur, Dieu se révélait aux hommes et ils désobéissaient. Peut-être je peux le dire. Regardons un peu pour que vous compreniez. Regardons dans Genèse 26 par exemple. Vous allez voir peut-être quelque chose qui pourrait vous étonner. Genèse 26. Genèse 26, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Écoutez ce que le verset 5 dit. « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Est-ce que vous remarquez ça? On nous dit dans Romains qu'il n'y avait pas de loi, juste d'Adam à Moïse. Mais on voit là-bas Dieu qui dit à Isaac que Abraham, son père, a obéi à ses commandements, ses statuts, ses principes et même ses lois. C'est ce que je vous disais. Même comme il n'y avait pas de loi écrite, comme Moïse l'a reçu par la suite, Dieu parlait aux hommes. Amen. Le Seigneur parlait aux hommes et chacun devait lui obéir selon ce que Dieu lui disait. En fait, la position d'Abraham est la position que nous, dans l'Église aujourd'hui, nous avons. Dieu veut avoir une communion personnelle avec nous. Alléluia. Et il y a la loi de Dieu qui est la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. C'est les enseignements des apôtres et des prophètes. Ça, en fait, est donné pour nous protéger de toutes les fausses doctrines qui peuvent venir. Parce qu'avec ce qui est écrit là, nous pouvons établir la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Alléluia. Mais maintenant, dans la marche du chrétien, dans ton intimité, il y a des choses personnelles que Dieu fait avec toi. La manière dont Dieu marche avec moi sur certaines choses n'est pas la même manière dont il marche avec notre papa là. C'est pas la même chose dont il marche avec Augustin. C'est pourquoi tu peux voir un frère, Dieu peut lui dire,
toi, je ne veux plus que tu regardes la télé. Quand les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils vont commencer à dire, la télé est démoniaque. Frère, la télé est satanique. Enlevez les télés de vos maisons et tout ça. Mais non, mon ami. Dieu t'a dit à toi de ne pas regarder la télé. Amen. Dieu n'a pas dit que enseigne que la télé est démoniaque. Dieu peut dire à une autre sœur, toi, je veux que tu t'habilles de telle manière. Mais la manière dont Dieu te l'a dit, ce n'est pas la manière dont il veut que toutes les femmes s'habillent de cette manière-là. C'est en fait ce que Dieu veut, une intimité, une communion avec lui. Et quand il le fait, c'est parce qu'il bâtit chacun de ses enfants pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Dieu te bâtit afin que tu accomplisses une chose à sa gloire. Alléluia. Et nous devons pouvoir comprendre ça. Sinon, on finit par tomber dans le légalisme. Ce que Dieu nous révèle, nous dit, on veut l'imposer maintenant à toute l'Église, à tous les chrétiens. Alors qu'on ne voit même pas ça dans les Écritures. Mais la réalité, c'est que Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui soit contre sa volonté. Amen. Et je parle de sa volonté révélée dans les Écritures. Gloire à Dieu. Donc, la loi au verset 20, Romains 5, 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alléluia. On nous dit pourquoi la loi est venue. La loi est venue pour finalement montrer clairement aux hommes que vous ne pouvez pas obéir à Dieu par vos propres forces. C'est impossible. Parce que Dieu a maintenant détaillé un ensemble de lois et les gens ont souvent l'habitude de dire que Dieu a donné 10 commandements. Ce n'est pas vrai. Selon la loi juive, en fait, il y a exactement 613 commandements dans la Bible, dans la loi de Moïse, 613. Les 10 là que Dieu a donné, c'est le résumé des 613, tout simplement. C'est le résumé des 613. Et Jésus, lui, il est venu, il a dit que Moïse n'a même pas bien résumé. Moi, je résume ça en 2. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi. Alléluia. Et c'est vrai. Tu réfléchis un peu, tu mets Dieu à sa place, et après tu sais que je ne fais pas à l'autre ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. C'est terminé, tu as compris la loi. Tu ne peux pas commettre l'adultère si tu as compris ça. Tu ne peux pas voler la chose de quelqu'un, ben tu n'aimerais pas qu'on... Même le voleur est fâché quand on le vole, frère. Vous vous rendez compte? Même le voleur est fâché quand on le vole. Donc, c'est la vérité, la parole de Dieu est vraie. Donc, la loi vient pour nous montrer que, homme, vous êtes incapable de pouvoir vous sauver. Vous devez plutôt vous soumettre à ce que j'ai dit. Amen. Et ceux qui avaient compris ça sous la loi, c'est pourquoi ils se pliaient aux multiples sacrifices qui étaient faits. Leur sacrifice-là, c'était le témoignage qu'ils croyaient au Messie que Dieu avait promis. Et c'est pourquoi la dernière fois, je vous disais que nous, les frères de l'ancienne alliance et même avant, ils étaient nés de nouveau, mais ils étaient nés de nouveau à crédit, en attendant que Jésus vienne payer ce qu'il devait à Dieu. Amen. Et Jésus est venu et l'a parfaitement payé. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été offert en rançon pour tous. On a payé, on a donné satisfaction de Dieu à cause de sa justice. Verset 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. De la même manière que la mort a eu une puissance sur les hommes, et on voit ses œuvres, la Bible nous dit que maintenant que nous sommes sauvés, nous devons manifester des œuvres de justice, de vie en Christ. Les chrétiens sont porteurs de vie, de la vie de Dieu. Amen. Les œuvres de la mort ne sont plus notre partage. Si on les voit se manifester encore en nous, c'est qu'il y a une défaillance quelque part. Et la défaillance ne vient pas de Dieu, parce que Dieu a parfaitement accompli ce que lui devait accomplir. Alléluia. C'est plutôt nous le problème. Et les moments comme ceux-ci, frères, que nous partageons, sont pour vous aider à entrer dans la manifestation de la vie de Dieu et non plus de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons de telles rencontres. Voilà, frères, le chapitre 5 qui est terminé. Je propose qu'on prend un petit moment de pause, peut-être 5 minutes, 5-10 minutes maximum, 10 minutes, juste un peu pour se dégourdir les jambes. Et on va enchaîner avec le chapitre 6 avant de prendre la longue pause. OK? Gloire à Dieu. Je vais prier.
Père éternel, je veux te rendre grâce pour ces merveilles que tu nous as encore révélées ce matin. Nous voulons te dire tout simplement merci. Seigneur, soutiens-nous encore pour la deuxième phase avec le chapitre 6. Nous voulons nous recommander encore à ta grâce pour que tu nous fortifies et que tu ouvres notre saine intelligence, que tu nous accordes, Seigneur, la compréhension des disciples pour que nous soyons édifiés de la bonne manière pour ta gloire, ô Dieu. Et que le sacrifice de ton Fils Jésus à la croix ne soit point rendu vain. Mais nous voulons pleinement, Seigneur, profiter de cela afin qu'il soit réjoui, ô Dieu, dans son sacrifice et du fruit que cela porte aujourd'hui dans la vie de ses frères et sœurs. Merci parce que tu le fais parfaitement encore dans nos vies, Père, car c'est toi, nous le croyons, qui a planifié ces moments. Au nom béni de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.